Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto airdrop dans lequel nous allons voir Ethena qui est un protocole qui émet un stablecoin synthétique basé sur l'Ethereum et sur Bitcoin et notamment aussi avec des mécanismes basés sur les futurs, sur les spreads des futurs. Mais on ne va pas parler en détail du projet, mais on va voir comment est-ce qu'on peut avoir des tokens en farmant ce potentiel airdrop. D'ailleurs, si tu n'as pas vu mon dernier tuto airdrop, nous avons parlé de build on Bitcoin qui est encore valable d'ailleurs à se positionner dessus. Donc tu trouveras directement la vidéo sur ma chaîne. Également, je t'invite à t'abonner et à liker la vidéo si tu aimes bien tout ce qui est airdrop. Donc, comme je t'ai dit, on va regarder Ethena. C'est un dollar synthétique. Donc, c'est vraiment un stablecoin. Et grâce au yield que nous pouvons avoir sur Internet, notamment grâce au yield du staking d'Ethereum, notamment au yield des spreads qu'on va pouvoir avoir en faisant des futurs, on va pouvoir avoir un 10% en APY sur le SUSDE, qui est l'USD d'Ethena lorsque tu la stake. Au niveau du prix, on peut voir qu'ils ont lancé leur token le 2 avril, donc c'était la première saison de l'airdrop. C'était une saison qui a duré seulement 6 semaines, c'était très rapide. Donc si tu n'as pas pu te positionner, c'est normal que tu n'as pas profité de cet airdrop. Mais du coup, ils ont lancé une saison 2 dans laquelle ils ont permis à Ethena d'accepter le Bitcoin en collatéral. Donc maintenant, le stablecoin d'Ethena est backé à la fois par de l'Ethereum et par du Bitcoin. Donc tu as pu voir au lancement, ça a fait une très belle hausse avant de bien redescendre. Donc là, on se retrouve parfaitement sur cette zone dont je te parle souvent si tu regardes les vidéos, qui s'appelle la Golden Pocket. Donc c'est vraiment le meilleur endroit pour commencer à investir dans un actif. Donc l'idéal, ça sera de commencer à acheter un petit peu d'ENA. On va voir la procédure pour participer à l'airdrop juste après. Donc également dans la description, je vais te mettre ce document qui est le document qui résume un petit peu le lancement du token ENA. Il résume un petit peu leur objectif. Il résume un petit peu comment ça fonctionne, donc je te laisse regarder ça par toi-même. Mais en gros, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il va y avoir une deuxième saison qui va durer jusqu'à début septembre. On peut aussi avoir un point sur les tokenomics. Donc, on peut voir qu'il y a 30% des tokens qui sont pour les contributeurs premiers. Ensuite, il y a 25% pour les investisseurs, 15% pour la fondation et 30% pour le développement de l'écosystème. Et c'est ça qui nous intéresse. Sachant que dans ces 30%, il y avait 5% de l'airdrop précédent. Il y a une grosse partie qui va être aussi libérée par rapport à cette campagne actuelle, donc la saison 2 que je vous présente aujourd'hui. Donc vous pourrez voir que les tokens vont être libérés au fur et à mesure du temps, en sachant que pour les premiers mois, ça va être surtout l'airdrop en fait qui se débloque, notamment parce que sur les 5% de l'airdrop, tous les holders n'ont pas tout reçu. Certains qui étaient dans le top 2000 ont eu 50% de leur airdrop qui a été vesté, donc qui se débloque au fur et à mesure. Et puis ensuite, on aura la fondation qui aura aussi des déblocages. Et au niveau de l'écosystème, ils vont aussi lancer des tokens avant le Q1 et c'est potentiellement aussi l'airdrop qui devrait arriver. Donc au niveau de l'utilité, on peut voir que c'est quand même une utilité autour de la gouvernance. On peut voir qu'actuellement la quantité de USDE est de 2 milliards 300 millions approximativement. Comme ils disent, à partir des 5 milliards, la saison 2 se terminera ou alors ça sera au début septembre. Du coup, on va passer directement aux choses sérieuses. Voilà, là on arrive sur Ethena, donc ça va être la page des SAT. Ça va être ici qu'on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire comme action pour justement débloquer un maximum de SAT. Donc là actuellement on peut voir que moi j'ai 281 000 SAT et que j'en ai 11 000 qui viennent directement du protocole Ethena et que j'en ai 20 000 par jour qui viennent de Pendle. Donc on va voir étape par étape comment faire pour justement débloquer d'abord Ethena, puis après on verra aussi Pendle, mais ça on le verra à la fin, et on verra aussi d'autres manières de booster ses revoirs. Donc notamment avec le boost qui, lui, pour se déclencher, en fait, il faut avoir 50% de tout l'argent qu'on a déposé sur les protocoles en ENA. Et à partir de là, on aura un boost de 50% pour justement gagner encore plus de SAT. Avant de commencer, je vous mets mon lien de référent directement dans la description. Donc en passant par ce lien, je gagnerai 10% de SAT en plus. Vous, ça ne changera rien du tout au SAT que vous gagnez. Et potentiellement, une fois que la drop tombera, je pense que je ferai un petit cadeau à la communauté pour avoir participé. Parce que du coup, on est ensemble, on s'entraide et c'est normal que ça revienne aussi pour vous. Donc on va commencer directement avec le How to Earn. Donc on va commencer avec Ethena qui nous demande directement de lock des ENA. Vraiment très simple, il y a juste à cliquer sur le bouton lock. On arrive ici, ENA, là vous voyez des ENA. Vous voyez la position 216, mais j'en ai 295 qui sont lock. Et donc du coup j'en ai que certains qui ne sont pas lock, donc je vais aller ici, cliquer sur lock. On va faire max. Je vais en lock 260 pour en garder pour ce qu'il faut faire après. Donc on est sur Ethereum, donc il y a un peu de frais de transaction, mais logiquement ça sera quand même très worth une fois que
nous recevrons l'airdrop. Donc une fois que j'ai déposé mes ENA, je vais retourner directement ici et on va passer directement à la suite qui va être de lock des USDE. Donc moi j'ai déjà lock des USDE, mais vous avez juste à cliquer ici sur lock. Là on revient au même endroit en fait, Ethena toujours. USDE, on peut cliquer ici sur lock et là justement vous allez hop, déposer un petit peu. Moi, vous voyez que j'ai déposé 50 balles seulement, donc c'est juste le fait de pouvoir activer un petit peu tous ces mécanismes autour de ça, sachant que c'est pas non plus la fonctionnalité qui fait gagner le plus de SAT, mais du coup, c'est quand même bien en fait de les activer un petit peu toutes. Ça pourrait potentiellement être intéressant pour être éligible un petit peu partout grâce à ces positions-là. Donc, une fois qu'on a lock des ENA, lock des USDE, on va buy and hold des USDE. Donc logiquement, tu l'as déjà fait en fait. Si tu n'as pas de USDE, tout simplement, tu vas aller sur le bouton buy ici. Tu prends tes USDT, tes USDC, tes DAI, tes Go, tes CRV, ESD ou tes MK USD. Et tu les transformes directement avec un swap tout simple en USDE. Et voilà, tout simplement. Après, il suffit juste que tu en hold quelques-uns pour avoir le 5x SAT. Donc voilà, je te conseille d'en garder au moins 10 par exemple, ça suffira largement. Ensuite on va stake et hold des SUSDE. Donc là, il y a juste aller sur le bouton stake et c'est le moment de déposer. Voilà. Moi j'avais déjà déposé 50 USDE, juste déposer, et puis voilà, après ça va tourner tout seul. On a fini déjà Ethena. Donc là, c'est la première partie qui est terminée. Là, on va commencer à gagner des points. Donc suivant l'argent que tu mettras, tu gagneras un montant précis. Et ensuite, on va passer à la partie 2 qui va être d'aller de déposer des USDE sur Swell. On va aller directement dans la partie Layer 2 et ici, Deposit USDE on Swell. Donc, on va cliquer ici. Et en plus, le fait de déposer des USDE sur Swell, donc qui est un Layer 2, là, il reste 10 jours. Ça pourra nous permettre d'être éligible à gagner quelques points par rapport à Eigenlayer, qui est aussi un autre airdrop que d'ailleurs on va voir la prochaine fois. Mais également, en déposant des USDE sur Swell, vous allez être potentiellement éligible à un airdrop de Swell et potentiellement d'autres projets qui vont se construire sur ce layer 2. Donc par rapport à Swell, moi ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas déposer énormément pour l'instant, sachant que l'un des prochains tutos que je vais faire permettra également de se positionner sur Swell. Ici, je vais déposer 100 $ et ensuite, je vous reparlerai de Swell dans la prochaine vidéo airdrop qui arrivera probablement la semaine prochaine. Donc voilà, je pose ça, j'approuve. Et ensuite, une fois que c'est approuvé, je dépose. Donc pensez bien à avoir des sous sur Ethereum parce que franchement, là, niveau frais, c'est vraiment la baise. Donc bien entendu, si vous n'avez pas énormément de moyens, je vous conseille quand même de faire attention au niveau frais. Peut-être faites que la première partie et essayez de limiter le nombre de frais que vous payez. Donc voilà, une fois que Swell c'est fait, voilà, c'est déposé. Je vais donc revenir sur Ethena et là on peut voir qu'il y a le petit bouton qui est coché, donc ça veut dire que j'ai bien déposé sur Swell. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les déposer, qu'on va les stake des USDE sur Zircuit, donc Zircuit qui va être aussi un layer 2 sur Ethereum. Donc je vous parlerai également dans la prochaine vidéo, ça va aussi avec Swell. Et donc on va les déposer sur ce protocole pour avoir le bonus et aussi farmer le protocole Zirguit à côté. Donc là, quand vous arrivez sur Zirguit, il va falloir mettre un code. Vous pouvez mettre soit le code Ethena, soit je ne sais pas si moi je vais avoir un code à vous donner. Donc là, pareil, je vais mettre 100 Ethena et je vais confirmer. Donc voilà, une fois que c'est déposé, vous allez pouvoir voir ici dans Withdraw, si vous voulez les récupérer, vous avez bien vos 100 USDE. Attention également là, au niveau des frais, pensez que sur Ethereum, ça peut être assez élevé assez rapidement. Déposez au moins juste une fois. Ça vous permettra de farmer à la fois Zircuit, à la fois du coup de farmer Ethena en même temps. Zircuit, on en reparlera prochainement. Et là, donc, vous pouvez voir qu'en mettant des Ethena, vous allez gagner un fois les points sur Zircuit et en même temps que vous récupérez les points directement sur Ethena. Donc vous farmez à la fois deux airdrops. Donc ça c'est très intéressant. Donc une fois qu'on a fini avec Zircuit, on retourne sur Ethena. On peut donc voir qu'ici on a le petit bouton vert qui s'est allumé. Par rapport au layer 2, on va pas faire grand chose de plus. Ok, donc maintenant dès qu'on a fait Ethena et qu'on a fait les layer 2, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur Pendle. Attention sur Pendle parce que c'est un petit peu risqué. Donc ce qu'on va essayer de faire c'est on va prendre celle qui nous rapporte le plus. Donc là par exemple, ENA ça nous rapporte le plus. L'idéal, c'est de se dire, ok, je vais prendre 50 balles maximum dans lesquelles je suis d'accord de les perdre. Parce que quand on va acheter ce ENA YT, en fait, on ne récupérera jamais nos ENA. On va déposer nos ENA pour récupérer du YT ENA. Et en fait, ce YT ENA va avoir une date de maturité. À la date de maturité, ça va être, en fait, ça va être du moment où on a déposé à la date de maturité, ça va nous permettre de gagner X points avec un très gros multiplicateur. On peut regarder maintenant. Donc on va avoir un multiplicateur de 180, une fois plus fort que d'habitude. Mais du coup, lorsque ça arrive à maturité, on ne pourra pas récupérer nos ENA. Par contre, on aura accumulé tous les points juste avant. Bien entendu, si on veut quand même ne pas perdre tout l'argent qu'on dépose sur nos ENA, on peut les revendre directement sur le site de Pendle. Mais par contre, en général,
on prend une petite perte. Parce que du coup, c'est le marché qui va réguler. Plus on va se rapprocher de la maturité du YTNA, et plus le prix va avoir tendance à baisser. Donc du coup, je ne vous conseille pas de mettre énormément de fonds là-dessus. Ça va être juste mettre 10, 20, 30, 50 balles afin de booster votre rendement. Donc regardez, je vais vous montrer comment ça se passe. Je vais déposer les 18,76 ENA qui me restent, donc ça fait 16 $, et je vais les déposer sur Pendle. Donc je suis d'accord que je ne récupérerai pas mes 16 $, mais par contre, à côté, je vais gagner 150 fois plus de points. Je ne sais plus exactement, tellement c'est beaucoup. Donc voilà la transaction qui se met en place. Ensuite, on fait le swap. Encore une fois, faites attention, là on peut voir que j'ai 31 $ de frais de gaz. Si ce n'est pas en accord avec vos dépenses en gaz, là je fais ça aussi pour vous montrer comment ça se passe, ne le faites surtout pas. Voilà, donc une fois que la transaction est passée, vous avez votre YT-ENA, et lorsque vous revenez du coup sur la page principale des Sats, vous devriez voir dans Pendle directement cette petite encoche qui se met ici. Donc ça peut mettre un petit peu de temps à se mettre en place, mais donc voilà, au moins là vous allez farmer 30 fois plus de SAT également. Donc voilà, là je pense qu'on a fait un joli petit tour. Le but c'est pas forcément de poser partout, mais aussi de poser sur les endroits un peu stratégiques. Par exemple, Pendle, ça peut être bien, vous voyez, de mettre 20, 30, 50 € qu'on est ok de perdre en fait, mais que pendant X temps en fait, on va accumuler encore plus de points. Et le fait de vraiment de booster ces points, ça nous permettra d'avoir encore plus de ENA lors du airdrop, et ça sera logiquement rentable. Également pour les frais de transaction. Là, j'ai dû dépenser environ 50 à 60 balles de frais de transaction, mais c'est de l'argent que je sais que je vais récupérer dans la logique avec l'airdrop de Ethena. Maintenant, rien n'est sûr par rapport à ça. Comme vous le savez, on ne peut pas prédire les gains futurs, mais voilà, c'est un pari à prendre. Le protocole, c'est quand même un protocole très très intéressant avec du très très bon investisseur derrière. Ils ont une vision assez long terme et je pense que ça peut être un super investissement au niveau de l'airdrop, et donc du coup de recevoir des jetons gratuits, et surtout avec le bull run qui arrive, ça pourrait être sympa de capitaliser sur des projets comme ça qui prennent un peu de hype et qui pourrait driver le marché. Donc voilà, c'est tout pour cet airdrop pour aujourd'hui. Bien entendu, ceci n'est pas un conseil en investissement. Je ne fais que partager mes stratégies de farming d'airdrop. Maintenant, vous êtes libre de le faire en conséquence, en connaissance de cause. Maintenant, la prochaine fois qu'on se retrouve, ce sera pour la revue de presse de demain. Et ensuite, je vous prépare aussi un futur airdrop, du coup, sur Zircuit et sur un deuxième protocole assez sympa. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Si jamais tu es encore là, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, de t'abonner. Ça sera très utile au développement de la chaîne. Moi, je te dis à demain. Ciao, ciao.